Maël Meurard, pourquoi es-tu revenu parmi les vivants? Pendant des années, j'ai été prisonnier dans l'autre monde. 15 ans. Pourtant, je ne les ai pas vus passer. Le temps s'écoule différemment dans l'au-delà. Les défunts ne connaissent pas l'impatience. Ils n'anticipent pas la fin d'un cycle, ne comptent pas les secondes, les heures ou les années. Pourtant, un jour, il y a quelques mois, j'ai retrouvé la conscience du temps qui passe. Une brèche s'est ouverte, une porte de sortie vers le monde réel. Nous nous sommes empressés de nous y engouffrer, comme attirés par une force irrépressible. Pour le reste, Yann Ganaz vous a donné sa version de l'histoire. Il ne s'est pas trompé. Je suis revenu pour me venger. Depuis 15 ans, il a gardé cette histoire pour lui. Il a enterré sa culpabilité au plus profond de son être pour se concentrer sur ses ambitions et accéder au poste de directeur dans le séminaire. Il fallait bien que je me rappelle à lui un jour ou l'autre, pour qu'il n'oublie jamais ce qu'il m'avait fait. La légende de l'Ankou. Épisode 10. Mise errée. Octobre. L'Ankou, où allons-nous? Pour ne rien te cacher, je ne sais pas. Je vais où ma charrette me mène. Mais vous savez où nous sommes? Je ne sais pas. Tous les paysages se ressemblent. Moi, je sais. Nous allons vers l'ouest et nous nous rapprochons de Saint-Goazec. Je connais, je suis né là-bas. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Le village est minuscule et entouré d'une campagne toujours déserte et parsemée de vieux dolmens. Vous pouvez y marcher plusieurs jours sans y voir âme qui vive, entre les menhirs de Trimen et le dolmen de Croix-Santerec. C'est une terre belle mais austère, où il fait nuit plus souvent qu'ailleurs. Je veux bien parier ce que vous voulez qu'on n'y croisera personne. Et tu perdrais sans doute. Tu n'entends pas? Mais si, vous avez raison. D'où ça vient? D'en face, je crois. On est presque au dolmen de Croix-Santerec. Vous voyez le petit chemin qui part sur la droite? Il nous emmènera là-bas. C'est sans doute une fête de village. Impossible, pas si loin du hameau. On devrait aller voir. Ça ne me dit rien. Allez, on va voir au bout du chemin, et s'il n'y a rien, on revient. Bon, je te suis. Elle, attends-nous là. C'est vraiment bizarre. J'ai toujours vu ce lieu complètement désert. Chut! Regarde, ils sont là-bas, de l'autre côté du dolmen. Mais des enfants qui dansent? Pas des enfants, Maël. Des corrigans. Quoi? Ça existe? Chut, ils vont t'entendre. Mais j'ai toujours cru que c'était seulement des histoires pour endormir les enfants. Non, ils existent encore. Même si on s'en passerait bien. On raconte tellement de choses sur les corrigans. On dit qu'ils exaucent les vœux des voyageurs qu'ils méritent. Oui, mais jamais sans une contrepartie. Maël, il faut qu'on parte. Et c'est vrai qu'ils peuvent forcer un homme à danser avec eux pour l'éternité. Viens, on s'en va. Pas si vite, mes amis. Trop tard. L'Ankou, ils nous en servent. Vous n'allez quand même pas nous fausser compagnie comme ça. Oh que non. Vous resterez bien un peu? Juste pour une danse. Ah oui, juste une danse. Ma foi, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir... Pas question. On s'en va. Comment oses-tu? Sais-tu au moins à qui tu parles? À qui ai-je l'honneur de parler? Vous entendez? Ils ne le connaissent pas. Étonnant. Le petit me dit quelque chose. Je ne les ai jamais vus. Vous avez devant vous ma majesté Rhône Van Meer Guadokran, 7e du nom, roi de l'engeance korrigane, illustre monarque du petit peuple de Bretagne pour la 700e année consécutive. Septième du nom, roi de l'engeance korrigane, illustre monarque du petit peuple de Bretagne pour la 700e année consécutive. On peut vous appeler Dokran seulement. Pour toi, ce sera votre majesté. En tout cas, tu n'as pas l'air d'avoir ta langue dans ta poche. Pour ça,
Ah non, il n'y a pas ça dans sa poche. Ah oui, c'est vrai, il a raison. Sa petitesse a toujours raison. Longue nuit à Sa Majesté Ron Vanmir Guandokran. Longue nuit à Sa Majesté Ron Vanmir Guandokran. Longue nuit à Sa Majesté Ron Vanmir Guandokran. Mais sachez que Dokran est ravi de vous voir. Cela fait bien longtemps qu'il attend tous les soirs des visites trop rares et trop aléatoires. Eh bien, nous voilà. Quelle histoire! Fabuleux! Voilà, quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Longue nuit à Sa Majesté Ron Vanmir Guandokran. Longue nuit à Sa Majesté Ron Vanmir Guandokran. Merveilleux, mon ami. Nous sommes faits pour nous entendre. Viens donc te joindre à la fête. Proposé si gentiment. Ce serait si dommage. Alors j'accepte. À la bonne heure. Quant à toi, Laissez-moi partir, j'ai assez perdu de temps. peut-être. Mais avant, viens avec moi. J'aimerais m'entretenir avec toi. Et vous, Corrigan, qu'est-ce que vous attendez? Que la fête reprenne. Bienvenue dans mon dolmen, Lankou. Vous m'avez donc reconnu. Bien sûr, Dokran a vécu assez longtemps dans ces landes pour te connaître assez bien. Alors vous savez que vous n'avez rien à gagner à m'avoir comme prisonnier. Prisonnier? Mais enfin, cher ami, tu es l'invité du roi et un invité de marque. Accepte donc d'être traité comme tel. Tu pourrais y gagner beaucoup. Vous vous doutez bien que je ne suis pas intéressée par toutes les richesses que vous promettez aux mortels assez naïfs pour vous croire. Il ne s'agit pas de ça. Le pouvoir de Dokran ne s'arrête pas à ses richesses. Peut-être pouvons-nous t'aider. Vous croyez? Laissez Dokran vous raconter une histoire. Je vous écoute. L'histoire remonte à plus de 100 ans. Il y avait à Saint-Goazec 2 hommes, Rick et Kern. C'était leur nom, assurément. Le premier était juste, doux, économe, mais l'autre n'avait rien d'un gentilhomme. Cupide, grincheux, avare de bonté, garçon boucher fidèle à son métier. On disait d'eux que tout les séparait. Le point commun de ces individus, c'est qu'ils étaient tous deux bossus. Quel rapport avec vous? Venez-en donc aux faits. Mais oui, cher ami, patience. Bientôt j'y viendrai. Une nuit, Rick, qui est, si vous avez suivi, des 2 garçons sans hésiter le plus gentil, et qui travaillait pour Kern dans sa boucherie, Rick, donc, un soir n'avait pas vu le temps passer et avait travaillé jusqu'à la nuit tombée, quand vint le temps de rentrer. Rick, t'es encore là? Tu devrais rentrer, il est presque minuit. Je sais, je voulais juste finir ça avant de partir. J'ai terminé, je vais y aller. Tu devrais pas rentrer tout seul. Traverser la lande à cette heure-là, c'est dangereux. Tu sais ce qu'on raconte, hein. Que veux-tu donc qu'il m'arrive? Tu as peur que je tombe sur les corrigans? Allez, bonne nuit, Paula. Bonne nuit, Rick. Fais attention, hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est donc eux, les corrigans? Bienvenue parmi nous, Rick. Merci. Sais-tu qui je suis? Vous êtes le roi, je suppose. Longue nuit à Sa Majesté Ron Bien vu. Veux-tu te joindre à nous pour une danse? Eh bien, je ne peux rien refuser à Sa Majesté. À la bonne heure, que la fête commence. Longue nuit à Sa Majesté Ron Vanmir Guandokran. J'ai du mal à vous suivre. Vous allez tellement vite.
Vous vous arrêtez toujours à mercredi? Vous ne voulez pas connaître la suite? La suite. Tu connais la suite? Tu connais la suite? Docran la prendra bien volontiers de ta bouche, cher ami. Oui, offre-nous la suite. Oui, vas-y. Eh bien, vous pouvez chanter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est exquis. Tellement beau. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Rick, mon cher ami, comment te remercier? Voilà des siècles que nous chantons cette chanson et nous n'avons jamais réussi à en trouver la suite. Demande ce que tu veux à Docran. Les Korrigans ont des trésors cachés, tu sais. Tu pourrais devenir riche. C'est bien gentil à votre majesté, mais je n'ai pas besoin de ça. Par contre, s'il est en votre pouvoir de m'enlever ma bosse, je vous en serai infiniment reconnaissant. Rien de plus facile. Faites comme nous. Longue nuit à sa majesté, Ranvanir Guadokran. Longue nuit à sa majesté. En moins de temps qu'il ne faut pour leur raconter, les Korrigans étaient sur Rick et l'ont jeté 3 fois vers le ciel. Et lorsqu'il est retombé, son dos était lisse, sa bosse effacée. La réaction de Kern, je vous laisse imaginer. Mais, Rick, où est passée ta bosse? Volatilisé. Tu as vu comme je suis beau maintenant? Mais comment? Je vais te raconter. Naïvement, il lui raconta tout. Mais Kern, c'est qu'il n'était pas fou. Et voilà. On t'a proposé des trésors et tu as choisi la bosse? Oh, je te reconnais bien là. Quel idiot. Aucun sens pratique. Puisque c'est comme ça, je vais y aller ce soir, histoire de récupérer le trésor auquel tu as renoncé. Et effectivement, le soir venu, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais elle n'est pas complète, votre chanson. Vous voulez la suite? Oui, dis-nous la suite, dis-nous la suite, on veut la suite, dis l'autre suite, on écoute, on veut la suite, la suite. Eh bien, c'est facile. La voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche? Oh, c'est moche. C'est la suite. Il y a un bon terme pareil. Ça ne peut pas être la suite, ça finit même pas par dire. Ça ne rime pas. Qu'est-ce que ça l'est? Tu aimes bien mal inspiré. La police On est l'a jouée essayé de de nous. nous rouler dans la farine. À mort, illettré. Mais c'est pourtant vrai. Tu te moques de nous, étranger. Pas du tout, c'est la vérité. Promis juré. Absolument, tenez. Si dimanche vous déplaît, vous pouvez dire samedi et dimanche aussi. Ce qui n'est pas idiot. Je viens peut-être de sauver sa peau. adjugé. Que veux-tu donc pour récompense? Tu veux perdre ta bosse? Oh, non merci, je veux plutôt prendre ce que mon ami a laissé. Si c'est là ta volonté... Tu seras donc exaucé. Longue nuit à sa majesté Ranvanir Guadokran. Mais lorsque ce cher Kern retomba sur le sol... Qu'est-ce que... Tonnerre! Comment est-ce possible? J'ai 2 bosses? Mais tu as demandé ce que Rick nous a laissé. Pas vrai? Tu aurais dû y réfléchir à 2 fois. Soyez maudits, vermine! Tous autant que vous êtes! Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. Vous pouvez réaliser un vœu, mais c'est à double tranchant. C'est ça que vous essayez de me dire. Ni plus ni moins. Tout ça pour ça? Ça ne t'intéresse donc pas? Et si Docran t'offrait un vœu? Je lui demanderai de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre, et que les fantômes retournent au royaume des morts. Je crains qu'il te faille être plus précis, mon ami.
Je peux rendre un bossu riche, je peux le libérer de son fardeau, résoudre la crise de l'arrière-monde d'un claquement de doigts. Ça, je ne peux pas. Dans ce cas, j'aimerais retrouver Gwendal le Bars. Rien de plus facile. Mais pour cela, mon ami, tu dois danser avec nous cette nuit. Je n'ai pas le temps, je vous l'ai dit. Enfin, ne soyez pas timide, je vous en prie. Entrez dans la danse et que la fête recommence. Tous en ronde pour un cercle circassien. Un cercle circassien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avant de revenez, promenade en couple sur le cercle. Changez de cavalier et recommencez. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ah, vous êtes là. On s'amuse bien, non? Maël, à côté de toi, c'est Aela. Et là-bas, Dref Kariou. Lankou, c'est vous? Et sa cavalière, c'est Gaïdig. Et à côté, c'est Arwen. Et Morgane. Ils sont tous là. Il risque d'y rester un moment. Et moi, vous allez me retenir ici éternellement? C'est tentant. Alléchant. Mais ce n'est pas le plan. Celui que je cherche, je vais le trouver. Mais oui, ton vœu sera réalisé. Et avec lui, tu vas danser. Quoi? Mais quand? Dans très peu de temps. Avant de et changer de cavalier. Gwendal? Vous? Ici? Eh oui, tu as l'air surpris. C'est que je ne m'attendais pas à tomber dans les bras de la mort cette nuit. Viens avec moi, ton escapade est finie. Je pourrais encore vous fausser compagnie. Regarde autour de toi. Tu vois, les Korrigans ne te laisseront pas partir comme ça. Ils nous encerclent déjà. Longue nuit à sa majesté, Ron Van Meer, Guadokran. Suivez-les. La fête est terminée. Suivez-les, suivez-les, la fête est terminée. Suivez-les, suivez-les, la fête est terminée. Où est-ce qu'ils nous emmènent? Là où ils m'ont trouvé. Hé, Lankou, par ici. On arrive! Ça y est, ils sont partis. Alors c'est terminé. On s'amusait pourtant bien. Que voulez-vous? Ils sont retournés danser. Et Dokran ne va pas tarder à y aller. Je dois encore lui demander. Ce que vous voulez. Dans la ronde, j'ai vu des gens que je connaissais. Est-ce qu'ils sont prisonniers? Oh, je vois de qui vous parlez. Ils sont de passage. Vous les reverrez plus tôt que vous ne pensez. En tout cas, vous m'avez bien aidé. Vous ne devriez pas me remercier. Vous verrez, tout ça est loin d'être terminé. C'était La légende de l'Ankou. Épisode 10, Miséré. Octobre. Une fiction sonore librement inspirée de l'ouvrage d'Anatole Lebras, La légende de la mort, et du Combreton, Les deux bossus. Sur une musique de Vincent Gauchot. Avec Dokran, le roi des Korrigans, JBX, Maël Meurard. Kéliane, Smir, The Chaff. Rune. Tamika, Gwendal le Bars, Paul Thaddeus Robinet, Lankou, Naïd Lanciou, Aël. Thibaut Rispal, Paula la bouchère, Ran Madsen, Rick et Kern. Palem et Alan, les Korrigans, Grushkov, Dr. Wolf, Zoé, Bohort, Plante Carnivore, Gortog, JLC, Drev. Bohort. Une production Belizer House, réalisée par Naïd Lancio.